faut être très très clair, l'avenir de la voiture est électrique. Il y a un accord au niveau mondial sur ça. Et quand vous avez un accord qui va des écolos européens à Elon Musk aux États-Unis et au Parti communiste chinois, c'est peut-être qu'en fait, l'avenir de la voiture électrique, c'est aussi évident que dire que le soleil est jaune ou que le ciel est bleu. Le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on rend la voiture électrique accessible aux femmes et aux hommes qui bossent, qui sont issus des classes populaires et des classes moyennes, des milieux ruraux et périurbains. Et ça, moi, c'est ce que je porte ici au Parlement européen, c'est le leasing social à l'échelle européenne. 1 million de voitures électriques par an, fabriquées en Europe, que les gens pourront utiliser contre un loyer modéré entre 80 et 200 euros par mois, selon le niveau de subvention qu'on réussit à faire. Mais il faut être très clair, si demain la voiture électrique, elle n'est pas européenne, elle sera chinoise. Tout ce qu'on fait là, et on a déjà pris énormément de retard, parce que les Chinois, eux, ils n'écoutent pas le lobby du diesel. Les constructeurs ne sont pas très en avance. En Chine, il y a déjà 6 ans, 10% des voitures étaient électriques. Et c'était une réglementation qu'ils ont imposée. Ils ont mis le paquet au niveau réglementaire, ils ont mis le paquet au niveau de l'investissement. Ils ont pris quasiment une génération d'avance. Voilà. Donc quand vous avez un coureur qui a pris de l'avance, vous avez deux options. Soit vous arrêtez de courir et vous dites on laisse gagner. La deuxième option, c'est de se dire il faut qu'on rattrape notre retard. Et il faut du coup qu'on court plus vite. Et c'est pas en ralentissant qu'on court plus vite, c'est en allant plus loin. Et donc vraiment, il faut mettre le paquet sur l'investissement, dans les mines de lithium, dans les batteries, dans les usines de recyclage et dans le leasing social pour rendre la petite voiture électrique réellement accessible. Oui, mais